Shalom, shalom. Bienvenue à notre toute première rubrique questions-réponses concernant le Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous allons discuter autour du Saint-Esprit, avoir toutes les réponses possibles à toutes les questions possibles concernant le Saint-Esprit. Alors, nous avons le plaisir de vous accueillir sur ce plateau à notre toute première rubrique questions-réponses avec le couple Bilé Nzebo, le pasteur Bilé Nzebo, principal du Temple Emmanuel AD de Thiès, Temple Emmanuel, et la maman Lucienne Bilé Nzebo aussi. Alors soyez tous les bienvenus. Avant de commencer, je vous présente notre co-présentatrice de l'émission, Esther Combi. Je vais lui laisser la place pour dire un mot. Shalom encore une fois de plus à vous qui nous suivez de vos maisons ou de vos lieux de travail. Encore c'est un réel plaisir pour nous ce soir d'être là sur ce plateau avec nos invités d'honneur et avec vous qui nous regardez. Alors ce soir, comme la sœur Alid l'a dit, nous espérons que ce sera des moments où vous allez encore découvrir encore davantage qui est ce Saint-Esprit-là et quelle est cette Pentecôte-là que nous fêtons. Alors sans plus tarder, nous allons avoir un petit moment de prière, confier tout entre les mains du Seigneur avant de commencer ces moments. Je laisse la parole à la sœur Alid. Ok, prions. Seigneur, nous voulons te confier ces instants, nous voulons te confier ces moments de discussion autour de ta personne. Puisses-tu être celui-là qui nous éclaire et qui nous accorde encore la grâce de te comprendre en tant que personne. Ce soir, au nom de Jésus, sois béni. Amen. Amen. Alors, bienvenue une fois encore au couple Bilé. Bonsoir. Bonsoir. La première question est, qui est le Saint-Esprit? Qui est le Saint-Esprit? Ok, merci. Je crois que le Seigneur nous donne une occasion d'être là encore ce soir. Et nous sommes dans la semaine de la Pentecôte. Et ce sont des choses dont nous allons réviser. Et nous pensons que le Seigneur va se glorifier, le Seigneur va agir. Pour répondre à votre première question, disons que le Saint-Esprit est une personne au même titre que Dieu. C'est-à-dire il a toutes les caractéristiques au même titre que Dieu le Père, Dieu le Fils. C'est pour ça, souvent vous attendez Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Dans ce sens, il pense. Le Saint-Esprit pense. Le Saint-Esprit possède une volonté. Le Saint-Esprit peut être attristé. Le Saint-Esprit corrige. Mais quand nous voyons l'aspect divinité du Saint-Esprit, on peut aussi dire qu'il est omnipotent, omniprésent, omniscient. Il a tout ce qui est attribut de Dieu le Père. Donc, de façon successive, facile, il fait partie de la Trinité. Donc, on peut dire que le Saint-Esprit est la troisième personnalité du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit est aussi Dieu. Voilà. Merci. Merci, pasteur. Donc, si vous comprenez bien, en récapitulatif, nous allons dire que le Saint-Esprit est une personne. Ce n'est pas une chose, le Saint-Esprit. C'est une personne qui est en même temps Dieu. C'est la troisième personne de la Trinité. J'espère que vous nous suivez. Restez connectés. Installez-vous confortablement. Nous allons passer à la deuxième question. Ce n'est que encore le début et cette question était un peu pour nous mettre dans le thème de ce soir. Alors nous allons passer à la seconde question qui est adressée toujours à notre pasteur. La seconde question c'est quelle est l'utilité de ce Saint-Esprit-là dont nous venons d'avoir la définition? Quelle est l'utilité de ce Saint-Esprit dans la vie d'un croyant, dans la vie d'un chrétien? D'accord, pour parler de l'utilité du Saint-Esprit dans la vie d'un croyant, il faut d'abord parler de l'importance de sa présence. Je crois que c'est partant de l'action, de la présence et de façon officielle de son ministère que la Pentecôte a son sens. Donc disons que tout est parti d'une promesse. Quand nous prenons Actes chapitre 1, verset 4, la Bible dit, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé. Vous voyez, c'est la venue du Saint-Esprit. Donc, avant que Jésus ne parte, il a fait une promesse. Et c'est ce que nous retrouvons toujours dans Actes, où les 120 étaient dans la chambre haute en attente de cette promesse. Tout est parti de cette promesse. Ce point de vue est très important qu'il faut vraiment souligner. Donc, le Saint-Esprit
dans Actes chapitre 2, désormais, ce sera le ministère du Saint-Esprit, mais aussi, nous voyons que par ce ministère est caractérisé par trois choses qui montrent son importance. D'accord, premièrement, le Saint-Esprit venant, il sera désormais permanent. Je ne dis pas que dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas le Saint-Esprit, mais nulle part dans l'Ancien Testament, vous ne trouverez que le Saint-Esprit était permanent. Il saisissait des gens de façon ponctuelle, ils agissaient et puis ils se retiraient. Mais à partir de l'instant où le Saint-Esprit est là, alors le Saint-Esprit devient permanent. Deuxièmement, le Saint-Esprit, il accomplit désormais son œuvre, il va accomplir son œuvre dans la perfection, dans la vie d'un croyant. C'est-à-dire, cela va ainsi consister à aider le croyant à croître. C'est ça, je parle de perfection. Il a un ministère de perfectionnement. Il va aider celui qui se convertit, il s'installe à lui et il va faire un travail de perfectionnement pour que cette personne soit une nouvelle création. Voilà. De pécheur repentant, il fait de lui un outil entre les mains du Seigneur. Donc, voici un peu les différentes caractéristiques. J'avais dit trois, mais notons deux. Les deux différentes caractéristiques qui montrent son importance dans la vie d'un croyant. Merci beaucoup, pasteur, pour ces éléments de réponse. Alors, nous retenons deux choses de ces réponses. Deux choses, la permanence du Saint-Esprit et la perfection, la croissance que le Saint-Esprit opère dans la vie des croyants. Alors, nous passons encore à la suite des questions avec la sœur Ali. Merci Esther. J'espère que vous avez vos cahiers de notes et que vous prenez note comme nous le faisons sur le plateau. Si ce n'est pas encore le cas, je vous encourage à aller prendre un carnet afin de noter toutes les réponses possibles qu'on nous donne sur ce plateau. Alors, nous allons passer à Maman. Maman, la question est, qu'est-ce que la Pentecôte? Et que s'est-il passé à la Pentecôte dans le livre des Actes des Apôtres? Je remercie le pasteur. Shalom à tous. Et merci de nous recevoir sur votre plateau. Je vais laisser encore une fois le pasteur répondre à cette question. La question, c'est qu'est-ce que la Pentecôte et que s'est-il passé à la Pentecôte dans le livre des Actes des Apôtres? C'est un peu une suite, comme nous disons la Pentecôte. L'histoire de la Pentecôte commence dans le livre des Actes des Apôtres à partir du chapitre 2, où nous voyons la promesse ce jour, l'accomplissement de la promesse. Et le Saint-Esprit visite, le Saint-Esprit qui descend, et que désormais le Saint-Esprit devient universel. Universel. Or, autrefois, le Saint-Esprit était uniquement pour le peuple d'Israël. Vous voyez, l'Esprit de Dieu agissait uniquement par rapport au peuple d'Israël. Mais désormais, le Saint-Esprit descend, il prend possession, il fait du pécheur repentant de lui son habitation. Désormais, le Saint-Esprit habite en nous et le Saint-Esprit maintenant va aider, suivre le chrétien partout, à tout moment, pour être son guide, pour être son conseiller, pour être son protecteur, pour lui révéler les pensées de Dieu, pour l'amener à comprendre les révélations de Dieu par rapport non seulement à sa vie, mais par rapport aussi à sa mission. Donc, voici pourquoi. Alors, quand il vient, il écarte tout ce qui peut nous empêcher de servir le Seigneur. On devient des hommes. Quand, à Actes chapitre 2, il est venu, vous voyez, ceux qui avaient peur, la paix avait disparu, et c'était des hommes nouveaux, parce que le Saint-Esprit avait pris possession. Voici pourquoi la Pentecôte n'est pas un jour seulement de fête. Vous voyez, on voit un jour de fête où dans certaines églises, on voit qu'on attend seulement la Pentecôte pour enseigner sur le baptême du Saint-Esprit, surtout nous les pentecôtistes. On attend ce jour-là pour faire le baptême du Saint-Esprit, et puis on veut que tout le monde soit baptisé, on force, bon, allez prier, après ça, on attend une année encore pour revenir. Non, il faut enseigner sur le Saint-Esprit parce que voici son importance. Sans le Saint-Esprit, aucun chrétien ne peut mener une vie victorieuse, dans un sens total. Donc, de façon succincte, voici ce que je pourrais répondre à votre question. Wow. Sans le Saint-Esprit, aucun chrétien ne peut mener une vie victorieuse. Est-ce que vous avez noté ça? Sans le Saint-Esprit, aucun chrétien
ne peut mener une vie victorieuse. Alors, ce qui s'est passé à la Pentecôte, c'est que le Saint-Esprit est survenu sur ces personnes-là qui attendaient ce Saint-Esprit-là en question. Parce que le pasteur vient de dire que dans l'ancien temps, avant que la Pentecôte ne vienne, le Saint-Esprit n'était que sur les Israélites. Alors nous pouvons dire en quelque sorte que cette Pentecôte est une sorte de grâce, n'est-ce pas, pasteur? C'est une sorte de grâce faite pour nous qui ne sommes pas Israélites de base, de source. Voilà. Merci. Prochaine question, Esther. Prochaine question, mais avant de passer à la prochaine question, j'aimerais également ajouter quelque chose à cela, à cette réponse que nous avons eue. C'est ce que je retiens dans cette réponse, c'est le pasteur dit la Pentecôte n'est pas seulement un jour de fête et ne devrait pas seulement être un jour de fête. Et la Pentecôte, on ne devrait pas attendre cette période-là dans laquelle nous sommes actuellement pour enseigner sur le Saint-Esprit, mais ce sont des enseignements que nous devons avoir continuellement. Ce sont des enseignements que nous devons avoir à chaque instant pour que le chrétien sache l'importance de ce Saint-Esprit-là dans sa vie. Alors, une fois de plus, merci, pasteur, pour ces éléments de réponse. Nous passons toujours à la suite et la question 4. Qu'est-ce que le baptême du Saint-Esprit et quel en est le signe? Merci. Nous pouvons dire que le baptême du Saint-Esprit, c'est une expérience, n'est-ce pas, du renouvellement du Saint-Esprit qui est soldé par le parler en langue, qui est inconnu par la personne qui parle. Voilà. Donc, en une phrase, voici comment est-ce qu'on peut répondre. Et la suite de cette question, quel est le signe de ce baptême du Saint-Esprit? C'est le parler en langue. Le parler en voilà. langue. Voilà, c'est ce que je voulais qu'on retienne justement dans cet élément de réponse-là. Le signe de ce baptême du Saint-Esprit-là, c'est le parler en langue. Alors, nous continuons toujours et je laisse la parole à la sœur Ali toujours. Donc, si je comprends bien, une personne ne peut pas affirmer qu'il est baptisé ou bien qu'elle est baptisée du Saint-Esprit si cette personne-là en question ne parle pas en langue. Non, ce n'est pas possible. Voilà. Parce que lorsque tu es visité par le Saint-Esprit, lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, le signe par lequel on reconnaît que tu es baptisé dans le Saint-Esprit, c'est le parler en langue. Et cette langue est méconnue de cette personne qui parle, évidemment, puisque c'est une langue de Dieu. Voilà. Donc, sans se parler en langue, il n'y a pas de confirmation, de certification que ce chrétien est baptisé du Saint-Esprit. Okay. Merci beaucoup, maman. J'espère que les zones d'ombre sont en train d'être éclairées petit à petit. On va passer à la prochaine question qui est qu'est-ce que la prière en langue? Pasteur? La prière en langue, c'est une prière dans une langue inconnue. Dans une langue inconnue de celui qui parle, mais une langue qui vient de Dieu. Et dans cette langue, le but de cette langue, c'est d'abord pour l'édification de la personne elle-même qui parle. La personne qui parle cette langue ne parle pas par rapport au peuple, par rapport à l'auditoire. Ce n'est pas un message qui donne à quelqu'un, mais le parler en langue qu'il s'agit ici, c'est ce qu'on appelle parler en langage théologique, c'est ce qu'on appelle la glossolalie. La glossolalie, je parle en langue pour m'édifier. C'est en cela que Paul a dit, je parle quand il était en train il a fait cette lettre pour mettre de l'ordre dans l'église de Corinthe, parce que justement, les dons spirituels, tous les 9 dons spirituels étaient manifestés dans cette église, mais à la fois, il y avait un peu un désordre dans la manifestation. Alors Paul va écrire pour essayer de mettre de l'ordre. Parce que le parler en langue était dans l'église de Corinthe, tout le monde pouvait parler dans une réunion, 10 personnes pouvaient se mettre à parler en langue, en même temps, on ne savait pas qui écouter. Alors il a dit attention, le parler en langue, ce qu'on appelle la zénolalie, c'est on parle la langue parce que Dieu a un message à donner. Et c'est une parler en langue en même temps qu'il doit être interprété. Ça, c'est ce qu'on appelle la zénolalie. Ça, c'est un message du peuple. Un message qu'on donne au peuple. Or ici, de quoi il s'agit? C'est la glossolalie. Je parle la langue, je prie en langue. L'expression qui convient, c'est ce que je prie en langue. Ça, c'est ce qui est important de dire. Parce que quand on ne dit pas ça, ça met une confusion. En le parlant en langue, la zénolalie, qui est un message qu'on transmet, et la glossolalie, qui est une édification personnelle. Donc, je prie en langue pour ma propre édification. Puisque la glossolalie n'est pas interprétée. Alors si chacun devait prier en langue dans l'église à tout moment,
On n'interprète pas, on ne saura pas qu'est-ce que ça veut dire, puisque la personne qui parle cette langue même ne la comprend pas, mais c'est difficile. C'est une langue qui parle à Dieu. Satan même ne comprend pas ce que tu dis. Ce qui fait qu'il est beaucoup encourageant de prier en langue. Quand vous êtes dans des moments de prière, priez beaucoup en langue. Parce que Satan ne sait pas, oh, à prier en langue, vous dites des choses extraordinaires, des choses surnaturelles, vous rentrez dans le langage de Dieu. Alors vous-même, votre être humain, votre personne dans cette chair, ne sait pas ce que ça veut dire, mais votre intérieur est connecté à Dieu. Satan ne sait pas ce que vous dites. Satan ne sait pas quel projet tu fais avec le Seigneur. Donc c'est pour ça que Paul a dit, je prie en langue plus que vous tous à la maison. Quand je suis là-bas, je peux passer 2 heures de prière, mais de prière en langue. On voit des gens qui chantent en langue. Vous voyez, la glossolalie peut te transporter à chanter, à louer Dieu en langue dans ta chambre pour ta propre édification. Donc voici un peu ce que nous pouvons dire par rapport à ça. Wow. Je ne savais même pas qu'il y avait un thème qui était Zénolalie. Alors là, merci pasteur. Mais qu'est-ce que vous pouvez dire à ces gens-là, moi j'en connais, qui ont honte en quelque sorte de parler en langue? Ces personnes qui ont honte de parler en langue parce que au vu d'un être humain, ça n'a pas de sens au fait. Ok, merci. Avoir honte de parler en langue, il faut revoir ton baptême du Saint-Esprit. Il faut revoir la source parce que une des caractéristiques du parler en langue, c'est que quand quelqu'un parle en langue, vous voyez, généralement sa vie change positivement. Si c'est une personne timide, ou plutôt calme, je préfère l'expression calme, une personne dans l'église qu'on ne voit plus, mais une fois il est revêtu du Saint-Esprit, il est baptisé du Saint-Esprit, il devient, c'est un homme insaisissable positivement. Il bouge pour le Seigneur, il a la soif, il parle pour le Seigneur, il n'a plus honte. Au contraire, il voit l'importance d'être un élément entre les mains du Seigneur. Donc, on encourage tous les chrétiens, c'est juste, parce que c'est triste de voir à la Pentecôte, ou lorsqu'on doit prier pour le baptême du Saint-Esprit, des chrétiens qui ont fait 10 ans dans l'église, baptisés, et qui viennent s'arrêter, et tu leur demandes, ils disent non, je parlais, mais j'ai perdu. Le parler en langue, là, ce n'est pas une monnaie où on met dans la poche. Le parler en langue fait partie désormais de ta vie, de ton service avec le Seigneur. Vous voyez, donc, on ne perd pas le parler en langue. C'est un exercice, ça fait partie de toi-même. Si tu perds le parler en langue, ça veut dire que tu ne pries pas à la maison. Parce que ça fait partie de la prière. Ça fait partie de la prière. Voilà. Merci. Merci beaucoup, pasteur. Esther? Alors, c'est vraiment des temps forts que nous sommes en train de vivre ici parce que nous avons des réponses à des questions et nous découvrons même, comme la sœur Ali l'a dit, de nouveaux mots que nous-mêmes nous ne connaissions pas par le passé. Alors, nous avons parlé du baptême du Saint-Esprit. Nous avons également parlé de la prière en langue. Mais maintenant, la question suivante, c'est de savoir qu'est-ce que le don du parler en langue? Très bien. Okay. Je vais répondre à cette question, merci. Le don du parler en langue, nous pouvons dire que c'est la capacité que le Saint-Esprit donne à une personne de transmettre un message divin qui vient de Dieu, bien sûr, à son peuple. Voilà, dans une langue qui est connue. Dans une langue qui est connue de tous. Voilà. Mais c'est aussi un parler qui se manifeste de manière surnaturelle, toujours poussé par le Saint-Esprit à communiquer un message de Dieu pour son peuple. Donc, ce n'est pas que c'est la personne elle-même qui, je dirais, va vouloir donner un message, qui va penser donner un message, non, mais c'est un message qui vient de Dieu, mais c'est inspiré par le Saint-Esprit et c'est de manière surnaturelle que le chrétien va recevoir cela et puis le communiquer ce message. Donc, voici un peu comment est-ce qu'on peut expliquer le don de parler en langue. Mais c'est un message, je dirais un message qui est transmis dans un langage qui est connu par tous. Voilà. Okay. C'est très important ce que nous venons de recevoir comme réponse. C'est un message qui est transmis dans une langue qui est comprise de tous. Donc, si nous faisons un peu la différence avec la réponse que nous venons d'avoir avec le pasteur concernant la prière en langue, qui est l'édification, qui est pour l'édification personnelle, alors nous voyons bien que le don de parler en langue et la prière en langue sont deux choses qui sont très différentes. Exactement. Une est pour l'édification et l'autre personnelle et l'autre est pour l'édification du peuple, si je peux m'exprimer ainsi. Alors, je donne la parole au pasteur qui a un élément encore à ajouter. Ok. Je voulais compléter en disant, elle a dit tout à l'heure, mais comme nous sommes devant les écrans,
j'aimerais encore bien éclairer. Le don des langues, il s'agit ici d'un don des langues. Il y a 3 aspects. Il y a le don de prophétie, il y a le don d'interprétation et le don de parler en langue. Parler en langue, le don d'interprétation et le don de prophétie. C'est les 3 qu'on appelle le don de parler en langue. Et comme Madame l'a dit, c'est un don qui est donné. Et l'édification, il faut dire que le but de ce don de langue, qui comprend les 3 aspects que je viens de dire, c'est de s'édifier. Le but est de consoler le chrétien, d'exhorter les chrétiens. Mais c'est aussi d'instruire. C'est aussi d'instruire. Alors, généralement, nous voyons que ce don aussi est un don qui, comme on le dit, qui manifeste la présence de Dieu quand nous sommes venus. C'est un signe qui prouve que Dieu est présent. Et quand Dieu parle, par exemple, quelqu'un qui a un problème, et puis il peut avoir une prophétie, il peut avoir un don, un message en langue interprété, mais ça peut être un message dans une langue connue. Mais celui même qui parle ne connaît pas cette langue. Ça veut dire quoi? Ça peut être une langue en Wolof. Alors celui qui le traduit ne parle pas Wolof. Et les Wolof présents dans la salle sont émerveillés. Or, ça peut être un message à quelqu'un qui parle Wolof pour le consoler. Alors vous voyez, ça c'est déjà un miracle. Il se dit, mais comment celui-là? Et même, ça peut aller jusqu'à dire son nom. Pour dire, monsieur Tant, Dieu te dit, en venant ce matin, tu as eu tel problème. Mais il te dit, le problème que tu as eu, lui, il gère, ne craint pas. Ce nouveau converti qui arrive, il est vraiment émerveillé. Et c'est une puissance de Dieu qui le visite et ça l'amène à comprendre que Dieu est vraiment présent. Ça, c'est un aspect. Et puis, ce don se manifeste quand généralement on a besoin d'encouragement. Ce qui fait que les gens l'attaquent. Les gens disent, oh, par exemple, on est là, et puis on voit qu'il y a un problème, et on vient être, et puis, oh, mon fils, je vous encourage. On dit, oh, on savait. Oui, mais c'est son but. Le but de ce don, ça vient pour encourager, pour exhorter, pour soulager, pour consoler. Donc, on peut vivre un événement. Par exemple, il y a la mort, et puis Dieu parle. On est en train de prier. La famille, je suis avec vous. Je ne vous ai pas abandonné. Mon serviteur est parti auprès de moi. Vous réjouissez-vous. On ne dit pas comme il connaît ou la personne connaît. Ça ne vient pas de Dieu. C'est ce qui fait que généralement aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes dans nos églises. Et on se plaint que Dieu ne parle plus. Et ceux qui sont prêts à manifester ce don, ils sont attaqués. Beaucoup aujourd'hui ont perdu ce don. Et il n'y a que quelques personnes qui ont ce don. Et quand c'est les mêmes personnes, on dit que c'est toujours les mêmes personnes. Ça crée de la jalousie. Donc, ce sont ces précisions que je voulais quand même apporter. Il faut aussi dire que ce message prophétique apporte la bénédiction et non la confusion. Ça n'amène jamais la confusion. C'est clair. Ici au temple Emmanuel, tous les dons, que ce soit les parler à langue, que ce soit les prophéties, que ce soit les paroles de connaissance, c'est clair. Tout s'est accompli. Tout s'est accompli. Dieu nous révèle d'avance. Merci. Merci, pasteur, pour ces éléments de réponse encore une fois de plus. Alors, quels sont les mots que nous retenons? Quels sont les différents mots que nous retenons? C'est consoler, c'est exhorter, c'est instruire, c'est encourager, c'est soulager. Et le dernier qui m'a surtout touché, c'est bénédiction et non malédiction. Alors, je passe la parole à la sœur Aline pour la suite. D'accord. Merci beaucoup. Ici, il y a une question qui dit combien de dons y a-t-il? Combien de dons y a-t-il? C'est la suite de la question, c'est ce qu'on a vu. Ok, il y a beaucoup de dons. Il y a beaucoup de dons. Mais nous avions regroupé les dons essentiels en 3 grands groupes de 3 dons et qui fait en tout 9 dons. Voilà, nous les avons classifiés. Il y a d'abord ce qu'on appelle les dons de révélation. Le premier groupe est appelé les dons de révélation. Il s'agit le don de la parole de sagesse. Il s'agit le don de la parole de connaissance. Et puis il s'agit le don des discernements des esprits. Il est bon de bien énoncer ces choses pour ne pas mélanger. C'est un don des discernements des esprits. Un don de la parole de sagesse. On attend déjà un don de sagesse. Non, un don de la parole de sagesse et le don de la parole de connaissance. Ça, c'est le premier groupe qu'on appelle les dons de révélation. Il y a le deuxième groupe qu'on appelle les dons de puissance. Les dons de puissance,
il y a 3 dons. Il y a d'abord le don de la foi. Le don de la foi. Il y a aussi le don de guérison. Et il y a aussi le don de miracle. Ça, ce sont les dons de puissance. Et généralement, ces dons-là, pour les acquérir, Dieu ne donne pas ça comme ça. Car généralement, le mobile qui nous anime, c'est vraiment de la sensation. C'est ce qui a amené aujourd'hui des faux prophètes à aller chercher des miracles, des puissances, des talismans de pouvoir, et puis pour faire des miracles. Mais quand quelqu'un a un don de foi, ça, il est caractérisé, c'est un homme qui encourage les gens à chercher Dieu dans ce sens. Le don de guérison, il ne cherche pas sa propre gloire, il s'est effacé. Et le don de miracle. Le troisième grand groupe, c'est ce qu'on manifeste plus dans l'église charismatique ou pentecôtiste. C'est ce qu'on appelle les dons vocaux. Les dons vocaux. Et les dons vocaux, il y a le don de la prophétie. Parmi ces 3 dons, il y a le don de la prophétie, le don de langue et le don d'interprétation des langues. Mais parmi ces 3, le don clé, c'est le don de la prophétie, qui est le don clé parmi ce groupe, qui est le don vocaux. C'est le don de la prophétie qui est le don clé. D'accord. Merci, pasteur. La prochaine question, c'était qu'est-ce que la glossolalie? Mais vous aviez déjà voilà. La glossolalie, il vaut mieux revenir là-dessus pour ne pas que les gens puissent confondre les choses. La glossolalie est une langue que Dieu donne pour l'édification personnelle dans notre culte privé. Dans notre culte privé. Ça, c'est un moyen d'édification, de permettre à notre âme de rentrer en contact, de magnifier Dieu, de l'adorer. Ça, c'est dans le culte privé. La zénolalie, ça, uniquement, la zénolalie est donnée pour un inconverti parmi nous. Le but réel même, c'est ça. Parce que, par exemple, j'étais converti dans ma conversion il y a plus de 35 ans. Et puis, j'étais nouveau converti. Et nous étions en train de prier dans une ferveur d'esprit. Et puis, il y a une prophétie qui a sonné. Et qui a dit à quelqu'un, qui a nommé le nom de quelqu'un. Pour dire mon fils. Et il a dit le nom. Je ne vais pas le dire ici. Pourquoi tu es venu pour faire du mal à mon serviteur? Laisse tomber ton couteau. Laisse tomber ton couteau. Ne poignarde pas l'homme de Dieu. Sache que je t'aime. Mais celui-là qui est venu, il était tout tremblant. Puisqu'il regardait autour de lui. Qui peut me connaître? Dis mon nom. Or, ce dernier soupçonnait parce que sa femme a commencé à venir à l'église. Il disait que sa femme a été détournée par le pasteur. Donc, il était fâché. Il était venu poignarder le pasteur. Et il a laissé le couteau tomber tout tremblant. Il est venu devant. Il s'est mis à genoux. Il s'est converti. Aujourd'hui, c'est un homme de Dieu. Vous voyez, pour se convertir, vous voyez, il y a un message en langue qui est la zénolalie, qui a manifesté la puissance de Dieu, qui a révélé la puissance de Dieu. Cette personne a su que là où je suis, c'est un lieu spécial, c'est la maison de Dieu. Et il s'est donné au Seigneur. Merci, pasteur. Esther? Oui, nous disons que nous sommes vraiment bénis ce soir. Nous sommes vraiment, vraiment bénis ce soir. Et pour encore entrer dans le vif du sujet maintenant, nous allons poser une question, je pense, qui trotte dans la tête de beaucoup. Et cette question, c'est qu'est-ce que la puissance du Saint-Esprit? Quand on parle de puissance du Saint-Esprit, il y a un autre mot dont on ne peut pas dissocier de ça. C'est ce que vous appelez le revêtement de l'Esprit. Quand le Saint-Esprit vient dans la vie du pécheur repentant, il fait de son corps son habitation. Désormais, il partage son ministère avec celui-là, puisque sa mission, c'est d'accompagner ce dernier tout au long de sa vie sur la terre, tant qu'il sera dans le Seigneur. Il est toujours, c'est ce que Dieu lui a donné comme mission, qui nous garde. Il est avec nous. Partout où nous nous déplaçons, il parle de façon audible. Intérieurement, il nous révèle. Il a un ministère complet. Mais pour nous permettre d'être l'homme qu'il faut dans ce ministère et d'être au même niveau, selon lui-même sa nature, eh bien, il y a un mot qu'on appelle le revêtement. Ça dit, il t'habille de la puissance. Il t'habille de l'onction.
tu es revêtu. Par exemple, ici, le sol a été revêtu. On a mis des carreaux, on parle de revêtement du sol. Et quand vous regardez, on a mis un joli carreau. C'est brillant, ça attire le regard de tout le monde. Et quand on vient, ça fait partie de la beauté du lieu. Alors, le Saint-Esprit va t'habiller. Par exemple, ton esprit, il va t'habiller avec de bonnes pensées. Ton cœur, il va habiller ton cœur avec de bons sentiments. Vous voyez? Et maintenant, même ton zèle, il va te donner un nouveau zèle. Voilà, c'est cela qu'on dit la puissance du Saint-Esprit. Maintenant, la deuxième question, c'était... Comment un croyant peut-il y accéder? Comment un croyant peut-il y accéder? Premièrement, il faut que le croyant même apprenne à connaître le Saint-Esprit. Il faut savoir qui il est. Pour ne pas dire que c'est un monsieur qui vient pour faire vraiment de la gymnastique là, parce qu'on voit des gens qui tombent. Il y a des gens qui ont une idée arrêtée comme ça. Le Saint-Esprit, c'est celui qui descend et puis qui tombe. Et toujours quand les gens tombent, on dit c'est l'onction. On voit ça aujourd'hui à la télévision. On voit les gens qui tombent comme des poulets égorgés. Et l'homme est là et puis il fait des grimaces. On va y revenir. Et on se dit que c'est l'onction. Non, le Saint-Esprit, c'est un gentleman. Le Saint-Esprit, c'est un gentleman. Non, il n'agit pas à la voler comme ça au désordre, dans un désordre, un bruit, et puis qui sème le désordre. Si le Saint-Esprit en toi, il te pousse à parler en langue, il faut parler en langue de voix audible, claire, doucement, avec de belles paroles. C'est vrai que d'autres sont pris par des sentiments. On ne les met pas en cause. Ce qui sont que donc, il faut chercher à connaître le Saint-Esprit. Deuxièmement, il faut développer une vie de prière, une vie d'intimité personnelle avec le Saint-Esprit. Il faut mener une vie de sanctification. Parce que l'ennemi du Saint-Esprit, c'est le péché. Quand le péché est là, le Saint-Esprit est attristé. Si tu continues, il part. Donc, il faut mener cette vie de sainteté. Et je vais terminer pour dire, il faut développer ce sentiment de discipline, d'obéissance avec le Saint-Esprit. Il faut obéir au Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est la foi. Il va t'amener à faire des choses extraordinaires. Alors, quand tu as ça, le Saint-Esprit dit qu'il va t'amener à faire des choses extraordinaires. Jésus a dit, si vous avez la foi, vous allez faire des choses plus que ce que j'ai fait. Grâce à la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Nous voyons encore l'importance de ce Saint-Esprit dans la vie d'un croyant. Ce Saint-Esprit vient revêtir notre vie, il rend notre vie attirante. Si je peux utiliser les termes du pasteur, il rend notre vie attirante. Il rend cette vie-là que nous menons sur terre belle. Et il accomplit de grandes choses en nous, au travers de nous. Mais ce que moi je comprends dans ces éléments de réponse, c'est que nous avons une grande part à jouer. C'est-à-dire le pasteur nous dit qu'il faut apprendre à connaître le Saint-Esprit. Et ça, c'est nous qui faisons le pas d'apprendre à le connaître. La deuxième partie, c'est développer une vie de prière. Et ça, c'est encore quelque chose qui nous revient à nous de faire. Donc, tout ce que moi je vois dedans, c'est que il nous revient à nous d'avoir une part importante là pour pouvoir accéder à la puissance de ce Saint-Esprit. La grande partie même se joue dans la vie du chrétien. Amen. Je laisse la parole à la sœur Alide pour la suite. Avoir la puissance ou le revêtement du Saint-Esprit, c'est un choix qu'on fait, c'est une décision qu'on prend et un acte qu'on pose. Voilà. Donc, la prochaine question, c'est, y a-t-il une différence entre le baptême du Saint-Esprit et le baptême de feu? Si oui, quelle est cette différence? Ok. Le baptême du Saint-Esprit et le baptême de feu. Ces deux expressions qu'on attend surtout dans ces derniers temps. C'est un baptême de feu, c'est un homme de feu, c'est un homme de feu. Souvent, on emploie le feu sans connaître. D'abord, il faut dire que le feu fait partie des symboles du Saint-Esprit. Le feu fait partie du symbole du Saint-Esprit. Être baptisé du Saint-Esprit, c'est accompagné d'un signe initial. Madame l'a dit tout à l'heure, le parler en langue. Le parler à une langue inconnue, à de nouvelles langues. Ça peut être, elle a dit, la langue connue des humains. Ça peut être une langue des anges. Vous voyez, une langue des anges. Alors, lorsque on dit que le baptême de feu, simplement, ça veut dire la même chose. Ça veut dire la même chose. C'est vrai que le feu a une connotation de jugement dans d'autres passages de la parole de Dieu. Mais ici, concernant le Saint-Esprit, c'est un autre aspect. Par exemple, quand vous prenez Actes chapitre 1, verset 5, il est dit, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Dans d'autres versions, il est complété. Vous serez baptisés du Saint-Esprit et de feu.
Voyez, donc normalement c'est le même baptême du Saint-Esprit. Mais l'aspect feu veut dire que quand le Saint-Esprit vient, tu es baptisé, le Saint-Esprit te rend bouillant. On peut voir l'aspect de feu dans ce sens. Le Saint-Esprit te rend bouillant, le Saint-Esprit te rend zélé, le Saint-Esprit, ça y est, tu es tout feu, tout flamme. Écouter la parole de Dieu, c'est un plaisir. Tu ne peux pas venir à sa présence et puis ne pas prier. Tu ne peux pas voir quelqu'un et ne pas lui parler du Seigneur. Tu ne peux pas voir un frère vraiment dans les difficultés et puis ne pas aller à son secours avec des paroles d'encouragement. Rien ne t'arrête. Il n'y a plus de fatigue. Tu veux rattraper le temps perdu. Tu te vois un élément rempli de feu. Et vraiment le feu donne la chaleur. Le feu fait cuire les aliments. Donc c'est quelque chose qui est bien. Si vous allez dans les zones où il fait froid, on parle de l'hivernage, au pôle Nord, ben vous verrez l'important du feu. L'important du feu. Donc, ça veut dire en un mot, c'est la même chose, mais on peut utiliser deux expressions, le feu, pour amener à une autre dimension de service et d'efficacité. Amen, amen. Vous êtes toujours en train de nous suivre. J'espère que vous êtes toujours connectés, que vous nous suivez bien. Je voudrais aussi ajouter à ce que le pasteur a dit, que lorsque nous sommes je dirais que lorsque le Saint-Esprit descend sur une personne, qu'on appelle le revêtement de feu ou de puissance, voilà, notre amour pour Christ change. Ton premier amour que tu avais pour Jésus, lorsque tu l'as connu, ira à une autre dimension. Voilà, ira à une autre dimension. Tu peux même te faire tuer, te sacrifier, accepter d'être sacrifié pour le Seigneur. Voilà, donc le Saint-Esprit emmène le chrétien à aimer davantage Jésus, aller en eau profonde avec Christ dans son amour, dans la connaissance de Christ. Voilà, c'est ce que je voulais aussi ajouter. C'est très important. Merci beaucoup, maman. Esther? Nous poursuivons toujours. Et la 11e question, c'est ça? La 11e question, c'est être rempli du Saint-Esprit peut-il amener au salut? Et cette réponse ou cette question est adressée à notre maman. Merci. On dira non. Non, être rempli du Saint-Esprit ne peut pas amener un chrétien au salut, ce n'est pas possible. Et même le baptême d'eau que nous faisions non plus ne peut pas conduire une personne au salut. C'est Jésus seul, c'est la foi en Christ, Jésus, la confession de foi en Jésus, n'est-ce pas, qui peut amener une personne au salut. Dans le livre des Actes, au chapitre 16, verset 31, il est dit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » On n'a pas dit d'être baptisé, rempli du Saint-Esprit ou alors baptisé d'eau. Alors les chrétiens qui pensent que se faire baptiser d'eau garantit le salut éternel, je voudrais ce soir profiter de cette antenne pour vous dire que non. Le baptême d'eau, c'est une identification à Jésus. N'est-ce pas? Et à travers ce baptême, Dieu le Père nous voit comme son enfant. Donc nous identifions à Christ et par là, Dieu nous voit comme ses enfants à travers ce baptême. Mais par contre, pourtant, ce baptême ne t'amènera pas au ciel. Pour que tu sois sauvé, c'est ta foi en Jésus. Et même cette confession de foi ne suffit pas. Il y a encore d'autres pas à faire. Voilà pourquoi on parlait d'être rempli du Saint-Esprit. Parce que lorsque tu seras revêtu du Saint-Esprit, de la puissance du Saint-Esprit, alors ton amour pour Jésus sera encore plus profond, plus poussé, et cela va t'amener dans la connaissance véritable de Jésus. Et c'est en cela que, chemin faisant avec Jésus, lorsqu'il viendra, tu seras sauvé, mon frère, ma soeur. Alors, ce que nous retenons, c'est que le Saint-Esprit nous amène à faire des pas de plus, en fait, vers ce salut-là. C'est ça, maman? Amen. Il nous amène à faire des pas de plus dans la connaissance de celui qui apporte le salut, qui est Jésus-Christ. Amen. 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 Alors, nous poursuivons toujours. Merci, merci. Prochaine question. Cette question est très intéressante. Peut-il y avoir des croyants remplis du Saint-Esprit, mais menant une vie de péché? Oui, oui et oui. Il y a des croyants, ma soeur, qui sont remplis du Saint-Esprit, mais qui pêchent. Parce que le croyant, d'abord, il est défini comme une personne, un humain, qui est limité, qui a ses faiblesses. Mais ces faiblesses-là sont, je dirais, dominées par la présence du Saint-Esprit. S'il y a une condition, si nous lui obéissons. Parce que le Saint-Esprit, comme le pasteur l'a dit, il parle.
Voilà, il parle. Alors si le Saint-Esprit parle à un chrétien qui pêche et qui ne lui obéit pas, c'est sûr que le Saint-Esprit va adopter des attitudes. Alors un chrétien rempli du Saint-Esprit, n'est-ce pas, peut pécher s'il n'obéit pas au Saint-Esprit. Alors s'il n'obéit pas la première fois, la deuxième fois, le Saint-Esprit va s'attrister. Là pourquoi tout à l'heure je parlais de processus. Voilà, le Saint-Esprit va s'attrister et là même le Saint-Esprit va t'interpeller pour dire arrête mon enfant, arrête parce que tu viens de pécher, tu viens de faire ce qui n'est pas bien, n'est-ce pas, que nous n'approuvons pas, donc il faudrait que tu arrêtes. Alors il va t'interpeller soit même par un message, soit par un don spirituel, soit par un cantique, ou même dans la causerie avec des frères et sœurs, le Saint-Esprit va parler à ce chrétien. Mais s'il n'arrête toujours pas, alors le Saint-Esprit va le quitter. Et c'est là qu'on parlera d'éteindre le Saint-Esprit en nous. Voilà, je crois que je réponds déjà sûrement, certainement à d'autres questions. Voilà, donc le Saint-Esprit peut être éteint. Il peut partir, il peut quitter la vie d'une personne si cette personne persévère toujours dans son péché. D'où l'importance de rester obéissant au Saint-Esprit. Je vais ajouter un peu. Disons qu'il y a des gens qui, dans ce volet, mais comment le Saint-Esprit qui est là nous laisse pécher, puisque son rôle c'est de nous aider. Le Saint-Esprit n'est pas responsable de notre péché. Le Saint-Esprit n'est pas responsable. Nous sommes responsables par notre désobéissance. Parce que le Saint-Esprit en nous, c'est son rôle de te prévenir. Par exemple, tu es en train de commettre un tel acte, ou bien tu es en train de passer quelque part, ou aller dans un endroit, ou bien il y a des compagnies. Le Saint-Esprit t'interpelle à plusieurs reprises pour dire où tu vas, ça ne glorifie pas un enfant de Dieu. On entend, quelquefois des gens disent, j'ai entendu une voix qui me parlait, j'avais le sentiment, il y a quelque chose qui me disait, le Saint-Esprit n'est pas une chose. Il faut dire, le Saint-Esprit me disait. Et le Saint-Esprit, là, ce plan joue toujours son rôle. Il va te prévenir pour dire, c'est pas bon. Quelquefois à l'église, il y a des paroles prophétiques, il y a des paroles en langue qui vont te dire, mon fils, fais attention, où tu vas, je ne suis pas avec toi. Tu vas mourir, on te prévient, mais Dieu laisse tout libre. Soit tu obéis, ou tu n'obéis pas. Et souvent, quand on entend, on désobéit. Et quand tu as péché, le vrai chrétien, il a un sentiment de tristesse. Il n'est pas en paix, il est dérangé. Et le Saint-Esprit revient encore. Parce que le Saint-Esprit, quand tu pèses, c'est pas que le totem du Saint-Esprit, c'est vrai, c'est le péché, mais c'est pas que le péché a un pouvoir sur le Saint-Esprit. Non, le Saint-Esprit est là pour t'amener dans la voie de la repentance. Pour dire, amener un sentiment de regret. Et aller en parler à ton pasteur. Pasteur, j'ai péché, aidez-moi. C'est le rôle du Saint-Esprit. Mais quand le Saint-Esprit parle, et puis tu dis non, si je vais parler, on va me mettre sur les disciples publiquement, ou bien on va se moquer de moi, avec la considération que le pasteur a de moi là. S'il apprend ça, qu'est-ce qu'il va dire de moi? Et puis ça reste. Oh, Satan, lui quand il a ouvert une brèche, c'est là qu'il va revenir toujours. Il revient encore, tu tombes dedans. Tu tombes dedans, finalement tu dis, bon, moi j'essaie de mes forces, de tout faire, bon, Dieu m'aime comme ça, et puis le Saint-Esprit maintenant te quitte. Quand il te quitte, c'est que ta conscience est morte. Le péché, tu n'as plus la crainte vraiment du péché. C'est-à-dire faire le mal à tes frères, insulter tes frères, être agressif verbalement. Ça te dit rien, pour toi tu trouves normal. Tu blesses les gens, tu es dans la rébellion et tu t'entêtes, tu penses que Dieu est avec toi. Vous voyez, et c'est ça qui est dangereux. Quand on est dans cette position, on veut maintenant, le mot est fort, j'utilise ça souvent quand je prêche, on veut prendre les saintes écritures. C'est-à-dire, on masturbe les saintes écritures. On prend les saintes écritures pour justifier notre état de péché et puis on se console. On est là, on voit les gens, on rit, on dit, oh, mais en fait c'est faux, le Saint-Esprit n'est plus là. Parce que le Saint-Esprit ne soutient jamais quelqu'un dans la rébellion. Dieu ne t'approuvera jamais dans ta rébellion. Ce que tu fais là, tu le fais par expérience. Pour ne pas que les gens disent que, oh, depuis il a fait ça, regarde, il est triste, et de tout le faire par rapport aux hommes. Donc il est important de préciser que le Saint-Esprit n'est pas responsable du péché du chrétien. Voilà, mais tu es responsable par ta désobéissance à la voix du Saint-Esprit, au message que Dieu te donne. Merci beaucoup, pasteur. Cela vient encore pour appuyer le fait que le Saint-Esprit et Dieu sont les mêmes personnes. Parce que tout comme Dieu, le Saint-Esprit nous donne le libre choix. Tout comme Dieu met le chemin du péché ou bien le chemin du ciel et le chemin du monde devant nous. Il nous donne la liberté de choisir ce que nous voulons. Il ne nous force pas à aller dans un sens ou dans l'autre.
Tout ce qu'il fait, c'est nous conseiller, nous dire, mon enfant, telle chose est bon pour toi. Maintenant, ça revient à toi de prendre la décision et de dire, Seigneur, je te suis. De dire, Saint-Esprit, je me laisse conduire par toi et j'agis comme toi tu veux. Merci de toujours nous suivre. Esther? Le Saint-Esprit n'est pas responsable de nos comportements, n'est pas responsable de nos péchés. Retenons cela parce que c'est une chose très importante. Et nous poursuivons toujours avec les questions. La question suivante, c'est quelles peuvent être les manifestations du Saint-Esprit dans la vie du chrétien? Et cette question est adressée à moi. Ok, bon, les conséquences, on peut dire les conséquences de la présence de l'Esprit dans la vie d'un chrétien. Voilà, dans la vie d'un chrétien. Le Saint-Esprit opère d'abord un changement. Ça, c'est visible. Un changement. Et ce changement, ce n'est pas toi, mais qui va aller dire aux gens, j'ai changé, j'ai changé. Les gens doivent voir ce changement en toi et ce sont ces personnes qui doivent parler. Par exemple, je vous rends un témoignage. Quand je me suis converti, j'ai été élevé par un homme vraiment qui est comme mon père, parce que c'est lui qui m'a donné toute l'éducation. Mais je n'étais pas converti. Et puis son épouse, une jeune femme, qui m'aimait bien. Mais quand tu n'es pas converti, tu es un homme animal. La femme était très gentille. Regardez, la femme de ton oncle, c'est comme la femme de ton papa. C'est elle qui te fait à manger, c'est elle qui te soigne. Mais pour rien, je n'adressais pas la parole à cette femme. Pendant plus d'un an, la femme vient, elle me dit, qu'est-ce que je t'ai fait? Si j'ai fait quelque chose, dis-moi. Mais pour rien. Le jour, au soir de ma conversion, c'était une croisade où j'acceptais le Seigneur. Quand je suis revenu à la maison, mon premier acte que j'ai posé, je l'ai appelé et je me suis mis à genoux. Je lui ai dit, je viens d'accepter Jésus. Et à l'instant, ma conscience me travaille que je t'ai fait du mal. Et vraiment, je vais te demander pardon. Comme je suis chrétien, je réalise que je t'ai fait du mal. À partir d'aujourd'hui, je ne ferai plus. Je suis devenu une nouvelle personne. Mais ça a marqué cette femme jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez? Donc le changement est radical. Alors, deuxième chose, c'est que le Saint-Esprit t'amène à aimer Dieu. Tu deviens un fou de Dieu en aimé. Un fou, tu es un amoureux du Saint-Esprit. Les parler, les dons spirituels, tu les manifestes. Et les chrétiens charnels, là, ou les chrétiens qui ont perdu toutes ces valeurs, ils sont là depuis 1920, mais Dieu ne les tue pas, il devient jaloux de toi. Il dit, mais c'est toi seul, oh, il nous casse les tépans. Mais tu dis, rien ne t'arrête. Rien ne t'arrête, tu fonces. La vie devient belle pour toi. Voilà ça, quand le Saint-Esprit est là, la vie devient belle. La vie chrétienne n'est pas une malédiction. C'est ça, la vie chrétienne n'est pas une corvée. Si la vie chrétienne devient une corvée, une malédiction, à revoir vraiment beaucoup de choses en toi. Parce que le Saint-Esprit, quand il est là, il fait tout à notre place. C'est tout, il réfléchit à notre place. Il nous conduit, lui devance, il sait ce qui est devant. Il te dit simplement, il faut obéir. Le lien, c'est le lien de l'obéissance. Donc la vie chrétienne est belle, hein? Si c'est le combat, le Saint-Esprit combat pour nous. Il y a des combats, mais le Saint-Esprit mène sans que nos yeux physiques voient. Sans que nos yeux physiques voient. Il y a des gens venant là, dans la voiture, chez toi, ils meurent. Tu ne sais pas ce qu'ils venaient faire. Quelquefois, tu es là, tu entends qu'au village, quelqu'un est tombé, il est mort. Tu ne savais pas spirituellement qu'est-ce que les gens font pour toi. Le Saint-Esprit fait de grandes choses. Et on est là, on se lève matin. Moi, où je suis allé à l'église, quand il n'a rien vu, les gens parlent la langue, moi, je n'ai rien. Ça dépend de toi. Sinon, la vie chrétienne, elle est belle. Elle est agréable. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Enfin, on peut dire beaucoup de choses dans ce domaine. Merci, pasteur, pour cette réponse. Pour ces réponses, le changement visible que le Saint-Esprit opère dans notre vie. Et il nous pousse à aimer Dieu. Il nous pousse à être des fous, des passionnés de Dieu. Amen. Nous passons toujours à la suite avec la sœur. Alors, sans transition, la question c'est les croyants qui sont morts avant la venue du Saint-Esprit. Les croyants qui sont morts avant la venue du Saint-Esprit, hériteront-ils le royaume de Dieu? Ok. La Bible dit, je crois dans Acte 4:31, quelque chose comme ça. Crois au Seigneur Jésus. Acte 16:31.
crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Vous voyez? Donc, le salut n'est pas lié à la venue du Saint-Esprit avant ou après. Le Saint-Esprit a été toujours là. Depuis la création du monde, il est là. Donc, ne pensez pas que c'est à la Pentecôte que le Saint-Esprit a été créé et puis il est venu. Le Saint-Esprit est toujours là. Et lors de la création, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Vous voyez? Il n'est pas bon que l'homme soit... Il a dit, tu vois, c'était le pluriel. C'était la Trinité en action. Et on a dit que quand Dieu a créé, tout était vide, mais l'Esprit de Dieu se mouvait sous les eaux. Vous voyez? Donc le Saint-Esprit est toujours là. On croit au Seigneur Jésus, c'est la foi en Jésus qui sauve. Donc si tu es mort avant que le Saint-Esprit descende, que le Saint-Esprit visite, tu es sauvé, le nom de Jésus qui sauve. Ça n'a rien à voir avec le Saint-Esprit avant ou après. C'est la foi, le nom de Jésus qui sauve. Tu crois au Seigneur Jésus, tu meurs, tu es sauvé. C'est ce que la Bible dit. J'espère que vous avez reçu votre réponse à cette question précise. Nous allons passer à la prochaine question, Esther. La prochaine question, c'est qu'est-ce que le blasphème contre le Saint-Esprit? Merci. Je vais répondre à cette question. D'abord, je vais définir un tout petit peu le mot blasphème. Blasphémer, c'est proférer des injures, des insultes à l'égard d'une religion ou même contre Dieu. Voilà. Donc, ce mot est utilisé généralement à l'endroit des non-chrétiens. Voilà, des non-chrétiens. Donc, c'est une personne qui ne connaît pas Dieu et qui peut proférer des injures, des insultes à l'endroit de Dieu, contre Dieu. Voilà, donc, quand on parle de blasphème contre le Saint-Esprit, voilà, c'est une personne qui persévère donc dans son endurcissement, dans le fait de rejeter Christ jusqu'à sa mort. Malgré tout ce qu'on fera pour que cette personne puisse comprendre que le salut pour le ciel, n'est-ce pas, réside dans sa confession, dans la foi en Jésus, mais cette personne va rester figée à tous ces raisonnements-là. Elle va rester figée, elle va se défendre et même aller plus loin, comme je le disais tantôt, jusqu'à aller même insulter, même Dieu, insulter la religion à laquelle tu appartiens. Donc, c'est un peu ça le blasphème contre le Saint-Esprit. Voilà. Donc, maman, si je comprends bien, c'est que un chrétien qui a le Saint-Esprit ne peut pas blasphémer. Parce que vous dites que cela, en fait, concerne les païens. Donc, pour un chrétien qui a le Saint-Esprit, on ne peut pas parler de blasphème dans ce... Exactement, parce que s'il a le Saint-Esprit, c'est qu'il est chrétien, il connaît Jésus, il connaît la parole de Dieu, il connaît les interdits de Dieu, et donc il ne peut pas blasphémer. S'il arrivait qu'il blasphème, je le dis encore, qu'il profère des injures contre Dieu, c'est qu'il n'est plus chrétien. Voilà, c'est qu'il aurait autogradé sans qu'on ne le sache. Voilà, pour dire que le chrétien pêche et il a Christ le Saint-Esprit. Mais le blasphème, c'est profiler des choses contre une déité. S'élever le point contre une déité. Donc le blasphème, quand on parle de blasphème, c'est relatif à un inconverti. Plus. Mais ça veut dire que si le converti reste dans sa voie de pécheur, refuse les voies de grâce, de conversion que Dieu lui donne, il a péché contre vraiment le Saint-Esprit. Le péché contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné. Si tu restes jusqu'à ce que tu meurs, tu seras pas, il n'y a pas de pardon. Mais par contre, s'il revient, il utilise la voie de la repentance, de la grâce, et qu'il vient, Dieu lui fait grâce. Voilà, le sang de Jésus, en ce moment, rentre en action pour effacer tout ce qu'il a fait jusqu'à. Amen. Merci pour ces éléments de réponse. Je passe la parole à la sœur Annie. Alors, que signifie attrister ou éteindre le Saint-Esprit? Maman? Le Saint-Esprit, on l'éteint que lorsque le chrétien pêche. Je ne vais pas m'attarder sur ça parce qu'on a eu à ébaucher un peu dans les réponses précédentes. Donc, on attriste le Saint-Esprit lorsque le chrétien persévère. Je vais plus insister sur ce mot-là. Persévère dans son état de péché. Parce qu'on a dit que c'est un processus. Le Saint-Esprit n'est pas éteint au premier péché, non. Mais c'est lorsque le chrétien est interpellé par l'Esprit sur son péché, son état de péché, mais ne lâche pas prise. Il prend plaisir, il continue à pécher. Alors, après être attristé, le Saint-Esprit va s'éteindre, il va partir. C'est là qu'on parle de quitter.
le Saint-Esprit va quitter la vie de ce chrétien-là. Et ce chrétien sera dans l'église. Pour nous, nous pensons que pour nous, les autres qui seront voilà, autour de lui, penseront que ce chrétien est toujours dans la victoire. Nous avons vu le cas de Saül. Comment est-ce que l'Esprit de Dieu l'a quitté après son péché? Voilà. Et donc, on peut éteindre le Saint-Esprit, mais c'est lorsque le chrétien persévère. Si un chrétien ment, il ment, et que le Saint-Esprit l'interpelle pour dire, mon fils, arrête. Arrête parce que tu pêches, arrête parce que tu pêches. Mais il n'a pas conscience que, n'est-ce pas, il fait du mal, non seulement à lui-même, mais à Dieu, et qu'il doit arrêter. Mais plutôt, il prend plaisir. À chaque situation, il fait des détours, il ment, il prend plaisir à mentir, il se complaît dans sa situation en fait. Alors, c'est sûr que le Saint-Esprit va s'éteindre, il va le quitter. Donc, c'est ce qu'on appelle éteindre le Saint-Esprit, ou alors le Saint-Esprit a quitté ce chrétien. Ok, je voulais apporter une autre, je vais ouvrir une autre fenêtre, toujours dans ce sens, concernant le chrétien qui pêche. Par rapport aux manifestations des dons, surtout les dons de parler en langue de prophétie. Ça nous amène, on attend souvent, est-ce qu'un chrétien qui n'a pas une bonne vie peut prophétiser? Ou bien, voilà, peut livrer un message en langue? Ça nous revient. Vous savez, la manifestation des dons de l'esprit, c'est très complexe. C'est très complexe. C'est pas comme l'humain. Et le Saint-Esprit, il agit comme il veut, quand il veut. C'est pas dans tous les cas, mais je dirais oui. Pourquoi? Parce que la manifestation des dons n'est pas liée à sa sainteté, mais liée à la foi. C'est lié à la foi. L'élément important, c'est la foi. Parce que Dieu te parle. Mais si tu n'as pas la foi, comment tu peux saisir que ça, c'est Dieu? Quand je livre, tu ne vois pas Dieu personnellement. Mais compte tenu, donc, il y a un élément de foi. Par exemple, on est réunis et puis Dieu veut parler à son peuple. Et puis on est tous distraits. Mais Dieu a un message. Et s'il voit que celui qu'on dit, il vit mal, a les prédispositions, il peut lui donner et il livre le message. Mais en ce moment-là, Dieu ne le fait pas tout le temps. Ça, c'est rare. Je ne dis pas que si tu pêches, il faut aller prophétiser, il faut aller casser les oreilles dans ton église. Ce n'est pas ce que je veux dire. Mais il y a des cas où Dieu utilise de telles personnes. Mais la personne qui livre le message est privée de la bénédiction du message. Ou bien la personne, si c'est un message de jugement, peut-être c'est son propre jugement qui sort de sa propre bouche. Dieu est capable de le faire. Voyez? Donc, quand on attend quelqu'un pour dire tu as péché, Dieu va te juger, ne pensez pas que c'est forcément pour le péché, c'est lui-même. Il a tellement attristé le Saint-Esprit, il joue tellement à Dieu que Dieu veut que son propre jugement sorte de sa propre bouche. Voilà, donc, c'est pour dire qu'il ne faut pas que tout ce qui arrive, on condamne, on juge les gens par l'apparence. Et puis, quelqu'un peut faire un péché. Il peut pécher, mais j'allais dire, s'il a péché que le soir, il est rentré dans la présence du Seigneur, il s'est confessé, Dieu l'a pardonné, le lendemain, Dieu ne le voit plus comme un pécheur. Or, nous les hommes, on a collé ça à son image, et ça va faire des années. Toutefois qu'on le ferait, on dirait que c'est un pécheur. Mais il s'est réconcilié avec Dieu. Mais nous, on le capte, on le catalyse. Donc, il faudra qu'on ôte tous ces jugements, et puis soyons tous dans le tempo de l'esprit, et nous verrons que des choses extraordinaires vont se passer. Là qu'on parle de réveil. Quand le réveil arrive, quand nous sommes tous dans le tempo de l'esprit, le réveil vient facilement. Et ça révèle les jugements sur les uns les autres. Merci, pasteur. On est en train de tirer vers la fin. Et la prochaine question, Esther? La prochaine question, c'est faut-il adorer le Saint-Esprit? Oui, évidemment, on dira oui, qu'il faut adorer le Saint-Esprit. Adorer d'abord fait allusion à, disons, vouer un culte à un Dieu, à une déité, si je peux dire ainsi. Voilà. Alors que le Saint-Esprit, il est Dieu. N'est-ce pas qu'il a dit dans la parole qu'il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit? Donc, le Saint-Esprit est Dieu, mais dans une manifestation trinitaire. Alors, on peut adorer le Saint-Esprit. Et nous devons adorer le Saint-Esprit, frère. Il faut que tu adores le Saint-Esprit. Fais du Saint-Esprit ton ami. Invite-le à être ton ami, à être ton compagnon, parce qu'il est Dieu. Et tu verras que sa compagnie fait du bien. Merci, maman. La dernière question. Dernière et ultime question.
L'ultime question est très très intéressante, je dirais. Quel est l'impact du geste des pasteurs? Ce geste que les pasteurs font, souffler sur les gens pour qu'ils tombent et autres, c'est quoi l'impact? C'est d'abord quoi la signification et quel est l'impact de ce geste-là? Bon, comme je ne suis pas adepte de ces pasteurs, il serait difficile de donner ce qu'ils recherchent. Mais ce que nous voyons, ce sont des pasteurs qui recherchent la sensation. Voilà, la sensation et les victimes des chrétiens, les chrétiens victimes de ces pratiques, de telles pratiques. Je vais répartir un peu, prenons le cas de nous les Africains. Notre arrière-plan africain nous cause souvent des torts dans notre conversion. Par exemple, on dit que Dieu agit quelque part, que quand il y a, les gens tombent, les gens font ceci, un homme arrive, quelquefois même pour prier, je ne sais pas si c'est mystique, on met le pouce ici, et on fait une façon, et puis on te pousse, mais un homme qui est arrêté. Et puis toi, tu marches, tu le pousses, mais il tombe. Il tombe. Et quand il tombe, on les laisse. Il va de l'autre côté, il fait ça. D'autres même, il fait ça, il fait ça. On dit non, quand il passe comme ça, et ils appellent ça l'onction. Hein? Bon, il y a onction, notre onction du Saint-Esprit. J'ai dit le Saint-Esprit, le gentleman. Tu viens, c'est doucement, c'est convaincant. Tu parles, mais les cœurs sont touchés. Alors, nous, on veut des sensations. Par exemple, tu es dans une église, un pasteur, si tu invites un autre pasteur, il vient, il dit, wow, aujourd'hui, vous n'étiez pas là. Mais le nouveau pasteur, là, mais il fallait, non, c'est un pasteur de feu. Il n'est pas comme notre pasteur. Notre pasteur, lui, dort. Mais lui, quand il parle, quand il crie, parce que l'arrière-plan de l'Africain, c'est ça. Quand on va adorer avant, là, on prend le poulet, on crie, on parle, et puis on tremble, on fait ça, et puis c'est rentré en nous. Et quand on vient là, en Christ, c'est ce qui traduit notre façon de parler. D'autres, quand ils prient, ils crient, waouh, Seigneur! Ça, c'est l'arrière-plan. Quelquefois, il dit, mais est-ce qu'il a besoin de crier? Il faut parler doucement maintenant. Parce que c'est un message. Il y a des gens, même quand ils prophétisent, ils pleurent. Oh Seigneur, on veut faire des sensations. Dieu n'est pas dans ces choses-là. Ces pasteurs-là, quand les gens tombent, ils font quoi? Un homme, normalement un homme, il peut avoir l'onction du Saint-Esprit en toi. Ça peut te fléchir genou. Tu peux tomber, mais tu es dans sa présence. Tu es conscient. Tu sais qu'il y a une visitation. Ça te fait du bien. Mais des gens qui tombent, qui roulent, et généralement ce sont les femmes. Vous les femmes. Vous tombez beaucoup roulés. Et demain, il va venir là. C'est la même personne qui tombe encore. Mais on ne fait pas la délivrance. Alors, je ne sais pas si c'est possession ou bien c'est onction. Mais l'onction n'est pas ça. Il y a des groupes de prières qui vont là. Les femmes roulent, elles sont à terre. Elles roulent. Jusqu'à elles vont l'autre mur. Elles reviennent avant l'autre mur. Et puis on dit les guerrières. Quelle plaisanterie ça. Tu vois, mais ça c'est des grimaces, de la comédie. Hein, il y a des gens qui sont sensibles. C'est ce qui fait que les Blancs ne peuvent pas rester dans nos temples africains. Parce qu'il y a trop de choses inutiles. Et on fait toutes ces choses-là, on ne sait pas ça mène à quoi. Et puis ça ne change pas ta vie. Parce que tu tombes tous les jours, c'est toi, femme-là, qui fait parler dans le groupe de femmes de l'église. C'est toi qui insulte tout le monde. C'est toi qui parle mal. C'est toi qui es rebelle dans l'église. Et c'est toi, il dit, oui, je suis en train de gêner. 40 jours. Bon, moi, je crois que Dieu n'est pas dans ça. C'est des faux prophètes. C'est des faux pasteurs qui font des sensations pour vous dépouiller de tout. Ne les suivez pas. Contentez-vous de Jésus. Si Jésus est dans ton cœur, là, tu as tout. Amen. Il y a une chanson qui dit, si tu as Jésus, tu as tout. Tu as besoin de parler à Jésus. C'est parce qu'on n'a pas la foi. Tu veux louer, tu veux rentrer dans sa présence, loue Jésus. La joie remplit ton cœur. C'est ça la Bible dit, on va adorer le vrai Dieu là. On l'adore en esprit et en vérité. On n'a pas besoin de courir chez des pasteurs pour consulter. Ou j'ai fait un rêve, pasteur, j'ai vu quelqu'un qui accorde, et puis il me menace. Ça, là, ça veut dire quoi? Quelquefois, il n'a même pas le don. Mais pour montrer qu'il est bon pasteur, il va tout faire pour expliquer. Et en expliquant, on ment. Donc, moi, je crois que c'est de la divination, en fin de compte. Donc, ça, Dieu n'est pas dedans. Le chrétien qui aime ces choses-là, la plupart de ces chrétiens sortent de la route de Dieu. Ça, je vous dis, tous ont rétrogradé. Ils se sont retrouvés dans des sectes. Et ils ont perdu le ciel. Contentez-vous de Jésus. Il est tout. Il est tout et il est tout. Merci. Amen. Contentons-nous de Jésus. Il est tout pour nous. Et il peut tout faire dans notre vie. J'espère que vous avez vraiment gagné durant ces moments. Moi, j'ai été instruite. J'ai été bénie énormément. Faites-nous le retour dans les commentaires pour que nous puissions savoir si vous avez été bénis ou pas. Alors,
Pasteur, maman, est-ce que vous avez un mot de fin pour nous? Ok, le mot de la fin, c'est pour dire merci. Toute occasion est bonne pour Dieu. Dieu utilise toutes circonstances. Vous savez, il y a eu cette maladie de coronavirus. C'est vrai qu'elle crée vraiment de dégâts. C'est malheureux, beaucoup de pertes en vie humaine. Et nous prions Dieu pour que ça s'arrête. Mais aussi, quelque part, ça nous permet aujourd'hui d'organiser de tels plateaux. Et au-delà des frontières, des personnes nous suivent, des personnes nous regardent. Et Dieu parle à ces personnes. Vous voyez, c'est direct que nous faisons. Donc nous voulons dire merci aussi à la jeunesse d'avoir eu cette initiative d'organiser ce plateau dans la semaine de la Pentecôte et qui ont décrété cette semaine, malgré que nous sommes en confinement, mais qui organisent des activités en ligne, en direct. Et nous voyons que tout le monde, par exemple, on a eu près de 3000 vues dans une de nos actions que nous avions eues. Ça veut dire que 3000 personnes suivent nos liens et ont fait le culte avec nous. Donc c'est pour dire que c'est quelque chose de positif. Nous encourageons les chrétiens à suivre, à poser des questions, faire des commentaires. Nous sommes là pour vous aider. On ne peut pas se déplacer à cause de la maladie, mais on peut aussi se déplacer par ces moyens, c'est un tic que Dieu met à notre disposition. Que Dieu vous bénisse. L'Église continue de vivre. Même si les portes de l'Église où vous êtes fermées, mais l'Église c'est toi. Là où tu es, l'Église est là. Et l'Église ne sera jamais fermée jusqu'à dans l'éternité. L'Église a connu des temps de persécution. La persécution n'a pas pu vaincre l'Église. Donc continuez à vivre votre foi. L'Église Temple Emmanuel continue ses activités. La vie de l'Église continue. Et c'est Christ qui gagne. Merci au docteur Esther. Merci aussi au docteur Alid. Que Dieu vous bénisse pour cette initiative. Merci, pasteur. Encore une fois, nous allons vous prier de prier pour tous ceux-là qui sont à la maison, qui sont connectés, qui nous suivent, qui nous ont suivis jusque-là. Est-ce que vous pouvez prier et les confier à la grâce du Seigneur pour ceux-là qui n'ont pas encore ce Saint-Esprit-là en question, pour qu'ils puissent avoir la grâce de le recevoir dans leur vie afin d'être transformés? Seigneur, nous voulons te dire merci pour cette opportunité que tu nous donnes de partager ces moments avec nos bien-aimés dans les différentes maisons. Seigneur, nous te prions de les bénir et que toi-même tu daignes compléter ce que nous n'avons pas pu dire sur ce plateau en eux, dans leur questionnement, Seigneur, et permets que chaque chrétien puisse vivre la Pentecôte chaque jour de sa vie. Seigneur, garde ton peuple partout où il se trouve, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Dieu vous bénisse. Amen.